la question à Sofiane Gileli. Sofiane Gileli, d'abord, sur ce point précis de l'alliance très contre nature, j'allais dire, mais en fait, c'est un secret de polichinelle, entre Sidi Saïd et Ali Haddad. Je rappelle que Ali Haddad, qui était en salle, il attendait l'arrivée du Premier ministre. Les gens du protocole sont venus lui dire d'évacuer les lieux, de vider la salle, parce que M. Tebboune, le Premier ministre, ne voulait pas le voir. Et Sidi Saïd, le secrétaire général du JTA, est sorti avec lui en solidarité, dit-on, avec le patron des patrons. Qu'est-ce que vous pensez de cette péripétie, d'abord ? Oui, bonsoir. D'abord, sur les faits, il y a eu plusieurs témoins, des députés, d'autres personnes qui étaient présentes et qui ont fait des déclarations publiques. J'en ai lu plusieurs. Tout le monde est d'accord sur le fait que le protocole s'était d'abord adressé à Sidi Saïd et à la délégation du GTA pour qu'ils sortent, et qu'ensuite, en deuxième ordre, est venue la demande pour... Ah, d'accord, vous nous apprenez quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on aurait demandé à Sidi Saïd aussi, et avant même Ali Haddad, d'évacuer les lieux. Absolument, selon le témoignage de présents et qui ont été rendus publics sur un certain nombre de sites habituellement cités dans les interventions. Donc, il semblerait que le Premier ministre ait ciblé autant Sidi Saïd que Ali Haddad. Et en réalité, ils font copain-copain et ce n'est pas contre nature. Vous savez, le pacte national qui vient de rendre public un communiqué pour pleurnicher par rapport à ce qu'aurait fait le Premier ministre et demander le dialogue, c'est le pacte de la Camorra. C'est pas un pacte national. Il ne touche en rien les Algériens, ni les ouvriers, ni que l'UJTA, le FCE, tout cela, c'est la même sauce, la même. Donc il n'y a pas à s'étonner. C'est le clan des prédateurs. Ils sont prédateurs à tous les niveaux, au nom des travailleurs ou au nom des patrons, mais ce sont fondamentalement des prédateurs. Pourtant, le JTA est, qu'on le veuille ou non, le plus grand syndicat du pays. C'était, il faut le conjuguer à l'imparfait. Je pense qu'à partir du décès de Ben Hamouda, le changement de conjoncture, et puis surtout depuis 99, depuis l'arrivée du nouveau régime et avec la manne pétrolière, l'UJTA s'est transformé complètement en appareil pour distribuer la rente à certains proches du régime. Sidi Saïd n'a été que ça, il n'a fait que tapisser le terrain pour qu'il n'y ait aucune contestation sociale. Mais tout le monde sait comment les mutuelles sont gérées, comment l'argent des affaires sociales est géré, comment depuis l'affaire Khalifa au moins, ou la célèbre phrase de Sidi Saïd, qui avait reconnu être responsable, y compris de falsification d'écriture et donc de perte de centaines de milliards de la sécurité sociale, mais jamais personne ne lui a demandé des comptes alors qu'il avait déclaré devant le juge en tant que témoin qu'il avait falsifié les documents du conseil d'administration. Il a falsifié le PV, il a avoué avoir falsifié le PV du conseil d'administration et pour placer l'argent des mutuelles des travailleurs dans la banque Khalifa. Absolument, cet argent qui a été perdu, et donc c'est l'argent des Algériens, des travailleurs. Certains parlent de 2 ou 3 milliards de dollars, hein, ce n'est pas rien. Hein. À plusieurs centaines de milliards en dinars. Donc ça vous dit une idée sur l'homme. En quoi serait-il un allié contre nature? Il est de la même nature. Ce n'est pas un patronat et un syndicat de travailleurs qui sont face à face ou au coude à coude. Ce sont deux chefs d'entreprise mafieuses qui ont détourné les moyens de l'Algérie et qui sont en connivence en faisant croire aux Algériens qu'ils défendaient les intérêts des uns ou des autres. Alors, Sofiane Gileli, expliquez-nous un peu, ou dites-nous votre avis sur ce branle-bas de combat, sur ce grand ménage que le régime est en train de faire, en commençant par ses propres nervis, par son propre précaré. Je veux juste rappeler le chiffre de M.
de M. Lou, ministre de la Justice, qui annonce que 5700 hauts fonctionnaires et hauts cadres et hauts gestionnaires auraient commis des malversations d'importance au cours de ces 4 dernières années et qui sont tous sous le coup de la loi, qui vont être poursuivis. Que ça, hein, sans parler des autres qui sont en train d'être liquidés les uns après les autres. Oui, absolument. En tant que parti politique, nous observons et essayons d'analyser la situation au jour le jour. Depuis l'arrivée de M. Tebboune, dans les conditions que tout le monde sait, c'est-à-dire pratiquement par effet de surprise, depuis ce temps-là, il y a une succession d'événements qui touchent les hommes, les décisions, les finances, etc. Nous ne sommes pas dans une phase de construction d'une économie, d'une nouvelle stratégie, de la construction de l'état de droit, mais nous sommes dans une phase, au contraire, de déconstruction de ce qu'avait fait le prédécesseur. Et je sais qu'un certain nombre d'analystes ou de journalistes, et même de politiques, pensent qu'il s'agit là probablement d'un jeu de comédie pour essayer de renouveler l'image du régime. Je pense que c'est plus profond et plus sérieux que cela, parce que nous voyons maintenant que des intérêts très particuliers sont touchés de façon concrète. On parlait de Sidi Saïd et surtout de Ali Haddad, mais on peut parler aussi des importateurs ou des faux constructeurs d'automobiles, mais qui sont en fait des importateurs qui ne payent ni TVA, ni taxes à l'État, ni impôts. Ce sont donc des détournements francs et massifs de l'argent de l'État. On a vu aussi la distribution des terres qui viennent d'être gelées. Donc un certain nombre de bénéficiaires du régime de M. Bouteflika sont aujourd'hui, entre guillemets, punis. Donc il y a un effet réel. Maintenant, pourquoi il y a-t-il cette action de M. Tebboune? Et est-ce que M. Tebboune a ce pouvoir parce qu'il le porterait lui-même ou il le détiendrait d'ailleurs? Pour qu'il le porte lui-même, il lui aurait fallu un parti politique puissant, un appui populaire, des élus. Ce n'est pas le cas. M. Tebboune était un ministre banal parmi les autres ministres. Et puis du jour au lendemain, il apparaît comme ça avec un programme et une feuille de route extrêmement sévère, extrêmement rapide d'exécution. Lorsqu'on voit le nombre de directeurs centraux des différents ministères qui ont été liquidés, le nombre de décisions qui ont été prises. Donc la réponse est que M. Tebboune n'est pas fort par lui-même, mais il est fort par une autre source. Alors cette source peut être, et ça nous rentrons dans la spéculation, peut être l'entourage du président de la République. Mais alors pourquoi liquiderait-il les proches du cercle présidentiel? Là, on peut faire référence à ce qui s'est passé le 4 mai. Le 4 mai, les Algériens, de façon massive, ont boycotté les élections législatives et ça a été un signal extrêmement grave pour le gouvernement. Le pouvoir sait qu'il n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale, il sait qu'il n'a plus les avantages à offrir aux étrangers, en particulier à la France, pour que celle-ci maintienne en place le régime de M. Bouteflika. Le régime sait qu'à tout moment, tout peut s'effondrer sur lui. Et donc je pense, comme toujours, dans ce jeu de dupes, les plus forts vont tirer leur épingle du jeu. M. Bouteflika veut rentrer dans l'histoire ou sortir en tout cas de l'Algérie et tout son entourage. Quand je dis M. Bouteflika, pas lui-même étant des gens hors jeu, étant hors contexte, mais les plus proches veulent probablement couper les amarres avec toute la faune autour d'eux qui s'est faite des fortunes. D'où on voit le retour de flamme sur les plus proches. On l'a vu dans le milieu sportif avec Rawrawa, ou avec Roul, ou on l'a vu dans le milieu médiatique avec le An-Nahar sur la sellette, probablement l'ex-ministre de la Culture, de l'information, pardon, Hamid Green. On le voit aussi sur certains partis politiques, Ammar Roul, Ammar Ben Younes, Ammar Saadani. J'avais dit une fois que lorsque l'axe central du chapiteau va être déstabilisé, c'est tout le cirque Ammar qui va s'en aller. Or, les Ammar sont tous partis maintenant. Et ça rentre dans un scénario bien huilé. Comment liquider le régime de Bouteflika sans liquider Bouteflika? Donc on rentre dans l'ère l'après Bouteflika
en présence de M. Bouteflika. Voilà.